Shalom, peuple de Dieu, je vous entends pas, repousse sur vos bouches. Répondez quand même. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons pour Jésus. Merci, alléluia, sois béni. Amen. Sois béni, mon Dieu. Il est vraiment vivant. Je dis merci à Dieu qui m'a permis de prêcher la parole. Je remercie aussi le pasteur qui m'a donné cette opportunité de prêcher la parole cet après-midi. Je vous remercie aussi pour votre présence. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le dimanche dernier, le pasteur nous a prêché sur le positionnement. J'espère que cette année 2022, c'est une année que tu ne dois pas rater. Tu ne dois pas rater cette année. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, nous sommes le 16. Amen. On est le 16 janvier. Donc, si tu n'as pas encore pris ta position, il est encore temps. Positionne-toi. Positionne-toi dans la situation que tu trouves que tu n'arrives pas à atteindre ce sommet. Positionne-toi maintenant, il n'est pas trop tard. Amen. Amen. Et moi, aujourd'hui, je viens vous parler de l'importance de la délivrance. Amen. Je viens vous parler de l'importance de la délivrance aujourd'hui. Je vais prier. Père de gloire, je te dis merci. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté. Merci Papa de m'avoir donné encore cette opportunité aujourd'hui de venir parler de toi. Père de gloire, je ne suis pas venu parler de ma famille, mais c'est de toi Papa. Amen. Je ne suis que ton instrument, Père de gloire. Utilise-moi puissamment. Utilise-moi puissamment, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seul, je ne pourrai pas. Mets ton esprit en moi. Mets ton esprit en moi, Seigneur, notre Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment, ô Père de gloire. Je brise, Papa, tout esprit de Papa de perturbation. Tout esprit de blocage, Seigneur notre Dieu. Tout esprit d'influence satanique, diabolique, sorcellerie. Je le brise et je le condamne au nom de Jésus-Christ, oh Papa. Prends possession de ce lieu, Père de gloire. Je remets ce lieu entre tes saintes mains. Ces esprits qui sont devant moi, ils ne sont pas venus m'écouter moi, mais ils sont venus t'écouter toi, Père de gloire. Utilise-moi puissamment, Père de gloire. Sois béni, sois magnifié pour des siècles, ainsi priés. Amen. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Oh, mon Dieu, je t'aime. Chantez avec moi. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon papa. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon papa. Amen. Amen. Pour l'importance de la délivrance. Amen. Quand on doit vous parler du mot important, importance, pardon. Le mot importance veut dire
considérer quelqu'un par son rôle. Tu dois considérer quelqu'un par ce qu'il fait. Considérer quelqu'un par son rôle. Je reviens sur mon thème. Nous allons définir qu'est-ce qu'est la délivrance. Qu'est-ce qu'est la délivrance? La délivrance est un acte de délivrer une personne, une famille ou une nation. C'est ça la définition de délivrance. Amen. Amen. Dans la délivrance, nous avons trois principes. Nous avons trois principes dans la délivrance. Au premier principe, c'est de délivrer une personne. Comment pouvez-vous constater qu'une personne a besoin de la délivrance? Amen. Amen. Il y a 4 choses qui demandent qu'une personne soit délivrée. Premièrement, c'est l'envoûtement. Deuxièmement, c'est les liens. Troisièmement, c'est la possession. Quatrièmement, c'est l'obsession. Amen. Amen. Comment découvrir qu'une personne est envoûtée? Dans l'envoûtement, on peut dire c'est quand la personne fait des choses à répétition. Quand tu répètes tout le temps la même chose. Là, tu dois te dire que tu as besoin de la délivrance. On peut donner plusieurs exemples. Une personne qui vit dans l'alcool. S'il ne prend pas de l'alcool, il n'est pas bien. Une personne qui est dans la cigarette, qui ne fait que fumer. Une personne qui vit dans le mensonge. Une personne qui vit dans l'hypocrisie. Une personne qui vit dans la jalousie. Toujours dans la colère. Toujours dans les frustrations. Si tu te trouves là-dedans, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu as besoin d'être délivré. Amen. Amen. Je vais lire dans Galates 3, verset 1. Pouvons-nous nous lever pour proclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Je vous assois, s'il vous plaît. Merci. Mon frère, ma soeur, comme la parole de Dieu nous dit, qui t'a fasciné? Le mot fasciné veut dire qui t'a ensorcelé. Amen. Au jour d'aujourd'hui, toi qui brillais, toi qui venais tout le temps à l'église, toi qui étais toujours, tu venais toujours à la prière, toi qui brillais, tu étais tout le temps là, toi qui donnais toujours ta dîme, toi qui donnais toujours tes actions de grâce, toi qui venais à l'église sans qu'on t'appelle, sans qu'on puisse te demander. Mais aujourd'hui, tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus. Pourquoi? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Dis-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qui t'a fasciné? Qui t'a fasciné, mon frère, ma soeur? Qui a mis la lourdité en toi? Qui ne veut pas que tu puisses avancer dans la vie? Qui ne veut pas que tu puisses servir Dieu? Qui est derrière ta vie, mon frère, ma soeur? Pose-toi cette question. Qui est derrière ta vie? Qui est en train de t'ensorceler? Qui? Il arrive de fois, tu veux faire des projets, tu as des projets en toi, mais tu remets toujours au lendemain. Tu veux faire quelque chose, mais tu dis non, ça peut attendre. Pourtant, ici, dans ce pays, nous avons beaucoup d'ouverture. Nous avons beaucoup de choses, nous pouvons faire plein de choses dans ce pays. Si tu as besoin de la formation, tu peux faire ta formation.
Si tu as besoin de